Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce 22h, dont voici les principaux titres. Les remous sociaux à Bokeh n'ont pas sonné leur glas. Les populations ont investi la rue pour réclamer le retour du courant électrique dans les foyers. Les manifestations ont eu d'énormes impacts dans cette zone économique spéciale, vous le verrez. Nous lancerons un SOS en faveur de notre confrère Alfred Duplex Silla dans ce journal. Cet animateur de Ganga FM souffre terriblement d'une tumeur à l'épaule. Nos équipes de reportage sont allées à son chevet. Et puis le Pérou sort des arcanes de la diplomatie équilibriste. Le pays annonce le renvoi de l'ambassadeur de la Corée du Nord sur son territoire pour protester contre les essais nucléaires de Pyongyang. Une grange sociale secoue la ville de Bokeh. Depuis hier, les populations de cette zone économique spéciale n'en peuvent plus des délestages du courant électrique. Cette énième manifestation intervient alors que les blessures engendrées par la précédente au mois d'avril n'ont pas encore été pensées. Salifou Lifosissé, Fode Ouma Kamara sont sur le terrain pour vous. Depuis 10 jours, les quartiers de Bokeh sont plongés dans l'obscurité. Les jeunes très en colère ont repris dans la nuit de lundi à mardi les manifestations de rue, en barricadant les artères principales de la ville de Bokeh. Il est 2 heures du matin. Plusieurs véhicules sont bloqués à Denken, une localité située à 9 km du centre-ville de Bokeh. Dès 7 heures, aucun passage de véhicules n'est permis. La route nationale numéro 3 est déserte. Boutiques et magasins sont restés fermés et les pneus sont brûlés par endroits. Ce jeune Mohamed Alphaba a été percuté par un convoi de camions de GAC transportant le minerai de Tingilinta au port de Kamsar dans la nuit de dimanche à lundi aux environs d'une heure du matin. Et le jeune a été d'urgence transporté à l'hôpital régional de Bokeh par de bonnes volontés. Depuis, aucun représentant de cette société minière ne s'est rendu dans ce centre hospitalier pour s'inquérir de l'état de la victime. Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations. Contrairement à la manifestation du 24 avril dernier, aucun cas de vandalisme n'a été constaté dans la ville. Ces jeunes manifestants déterminés à jamais ont un seul objectif. Il faut la fourniture de courant électrique dans les foyers de Bokeh. Et puis, ces revendications ont connu des rebondissements dans la journée de ce mercredi. Les jeunes de Bokeh ne déclarent pas. Ils exigent le retour du courant électrique dans les foyers sans délai. Vous le verrez, des barricades ont été érigées, laissant libre cours à la casse et au vandalisme. Des blessés sont à déplorer sur place. Retrouvons Salifou Lifosissé, Fode Oumar Kamara d'Espace Kakandé. Dans la matinée de ce mercredi, la bataille reste toujours tendue entre manifestants et forces de l'ordre. Un magasin a été dévalisé et plusieurs objets de valeur ont été emportés. J'ai été informé très tôt le matin. Bon, ce sont les types qui m'ont appelé, les voisins qui m'ont appelé, m'ont dit de venir, qu'ils ont complètement dévalisé ici. Je suis venu, j'ai trouvé qu'ils ont tout emporté. Oui, c'est très énorme, ils ont fait pas mal de choses, des trucs qui étaient là. En fait, je pense que c'est des gens qui étaient préparés, qu'ils avaient le temps, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, quoi. Parce que moi, c'était le matin, aux environs de 7 heures que j'ai appris que ça a été défoncé. Les manifestants se disent fatigués des promesses tenues par les autorités du pays. Les promesses non tenues du gouvernement qui a fait révolter à la population. Puisqu'il ne peut pas dire, bon, faire dire... Tout le monde est civilisé actuellement. On ne peut pas dire ce qui était vrai hier ne l'est pas aujourd'hui et ne sera pas vrai demain. Est-ce que vous voyez? Donc, dire que parler, convaincre la population à travers des paroles, ça ne peut pas. Ils n'ont qu'à appliquer. C'est la pratique qu'on veut. Les théories, non. Cette manifestation de fourniture de courant dans les foyers a enregistré plusieurs blessés au cours de cette deuxième journée. Bon, tout a commencé en principe à la nuit, à partir de 21 h. Et jusqu'au matin, on a enregistré un premier cas qui était un homme en uniforme. De 10 h à maintenant, là, nous sommes à 15, ça fait 16 au total. Parmi les 16, on a 7 cas de trauma crânien avec un cas de perte de connaissance qui est sous contrôle. Et au moment où je vous parle, c'est ça que tout est rentré en ordre. La conscience est revenue, nous avons procédé aux soins qu'il faut et on a pu le sauver.
Les reporters d'Espace TV ont été empêchés par les manifestants pour toute prise d'image. Intéressons-nous à présent aux institutions d'enseignement supérieur. Elles ont la lourde responsabilité de façonner les élites de demain. Le constat est qu'elles n'ont malheureusement pas l'économie de leur politique. Le budget qui leur a alloué est en deçà des normes sous-régionales. C'est le constat que fait le vice-doyen de la faculté des lettres de l'université de Kindia. Il dénonce aussi les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés. Mais il va plus loin, il parle de détournement des subventions destinées à améliorer leurs conditions de travail. Le point, c'est avec Makiso Ibrahima Sori Kamara. Il pointe du doigt certains cadres du département qui désorientent les subventions destinées au fonctionnement des universités. À cela s'ajoute le vieillissement du corps professoral qui continue de dispenser les cours. Pratiquement sur un effectif de 200 et quelques, il n'y a qu'un seul professeur qui est à la retraite depuis 2 ans. Cela fait suite au fait que pratiquement dans les subventions, il y a des sommes exorbitantes qui sont consacrées à la formation des formateurs. Ça c'est depuis très longtemps. Mais eh bien, cet argent-là est utilisé à d'autres fins. Ce qui fait que jusqu'à présent, la Guinée peine, n'est-ce pas, à assurer une formation de qualité de la part de ses formateurs. Cette situation est généralisée à l'échelle nationale, martèle ce vice-doyen. Pour lui, le manque de formation des formateurs constitue un véritable handicap pour une qualification du système académique guinéen. On devrait être en mesure aujourd'hui de doter toutes nos institutions de bibliothèques dignes de nom qui auraient pu permettre, par exemple, d'approfondir les contenus pédagogiques qui seraient profitables non seulement pour les professeurs, les enseignants, mais aussi pour les étudiants que nous voulons former. Une politique d'intégration sous-régionale, voire même internationale, pour les universités guinéennes serait un atout pour pouvoir profiter de l'expérience étrangère. Aujourd'hui, le monde s'ouvre, il faut des partenariats. Parce que l'une des difficultés aujourd'hui que nous rencontrons, c'est qu'il y en a qui se sont inscrits dans les écoles doctorales qui ne parviennent même pas à avoir ici de professeurs spécialistes de leur domaine. Ce qui est tout à fait difficile, c'est un véritable handicap. La liste est longue, mais l'une des préoccupations majeures du corps professoral, c'est aussi la formation à la base au niveau scolaire. Restons dans le cadre de l'enseignement supérieur pour parler de l'arrêté ministériel prenant en compte les différentes revendications des enseignants assistants qui sont en grève. Pourtant, le ministère a bien tenté d'expliquer cette réforme qui n'entre en application qu'à partir de janvier 2018, selon le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahima Sori Kamara. À l'allure où vont les choses, les interprétations qui sont en train de se passer, et nous sommes en train de voir dans quelle direction décaler peut-être un peu l'application. Parce que déjà c'est un acquis. On ne parlera pas d'annulation de l'arrêté, ça il faut écarter l'hypothèse, mais décaler l'application, parce que l'arrêté prend effet à compter de janvier 2018, sur l'exercice 2018. Est-ce qu'on ne va pas décaler? Pour cette raison, nous avons lancé d'autres opérations pour mieux préparer les conditions d'application de l'arrêté. Et notamment la liste exhaustive de tous les enseignants-chercheurs et chercheurs qui évoluent au sein de nos institutions, par grade académique et par spécialité. À date, nous avons toutes les listes de toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Une équipe a été mise sur pied pour analyser ces listes et c'est au résultat de l'analyse de ces listes-là que nous allons prendre la décision si oui ou non l'arrêté peut être appliqué en janvier. L'insertion socio-économique des jeunes au cœur d'une rencontre entre le ministère de la Jeunesse et ses partenaires techniques et financiers, une problématique qui requiert de l'attention et surtout la formation de cette couche qui pourrait être la force motrice du développement de la Guinée. Explication d'Ibrilba Korea Bokoroma. Le programme d'insertion socio-économique des jeunes est dans sa deuxième phase.
Un programme en effet qui suit le cahier de doléances de la consultation de la jeunesse et autres initiatives en faveur des jeunes. Le seul objectif pour le ministère de la Jeunesse est de trouver une alternative pour la couche juvénile qui représente 77% de la population. Enfin, de faciliter la promotion des outils de mobilisation des ressources pour le financement des programmes et projets d'insertion des jeunes en Guinée. Ces journées regrouperont 70 personnes, comme il a été cité tout à l'heure. Le département de la jeunesse voudrait qu'au terme des concertations, tous les obstacles soient identifiés. Le ministre a en fait une invite et se rassure du soutien sans équivoque du programme des Nations Unies pour le développement. Et je peux vous certifier ici que dans le cadre du plan de coopération que le PNUD va signer avec le gouvernement guinéen pour la période 2018-2022, les questions d'emploi de jeunes se trouvent au centre de ces préoccupations. Il convient d'ajouter que l'insertion socio-économique des jeunes est un programme qui s'étend à 13 départements ministériels. Sa mise en œuvre sollicite encore l'implication d'autres partenaires. Pendant 3 jours, vous aurez à échanger sur la mise en place de mécanismes de coordination et de concertation sur les initiatives d'insertion socio-économique des jeunes, de la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement des actions de promotion d'insertion économique en faveur des jeunes. Également, vous aurez l'occasion d'apprécier les efforts faits par le gouvernement et ses partenaires dans ce domaine. Un flux migratoire important est enregistré de nos jours en Guinée. Les jeunes sont les plus concernés et il est donc impératif pour le gouvernement guinéen de créer des opportunités afin de stopper ce phénomène. Ouverture à Conakry ce mardi d'un atelier de formation et de sensibilisation des parlementaires sur la santé de la reproduction organisé par l'UNFPA. Il s'agit de renforcer la compréhension des députés et autres décideurs publics sur les enjeux et bénéfices de la santé de la reproduction. Mohamed Hadj Chérif, Yacouba Traoré. Porter plus haut son plaidoyer en matière de santé de la reproduction en faveur des populations vulnérables que sont des adolescents. Tel est l'objectif de l'UNFPA. Cet atelier de formation qui réunit les fonctionnaires parlementaires et les cadres du ministère de la Santé et ceux de l'action sociale et de la promotion féminine doit se pencher sur diverses questions. La question de la santé de la reproduction est une question qui est multidimensionnelle et qui nécessite l'intervention de plusieurs acteurs à tous les niveaux, que ce soit les décideurs, que ce soit les parlementaires, la société civile, les populations elles-mêmes doivent pouvoir s'impliquer pour faire en sorte que nous puissions infléchir le niveau assez préoccupant des indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle en Guinée. Pour le représentant de l'UNFPA, l'État doit investir en faveur des services de santé sexuelle et reproductive de qualité afin de contribuer fortement à l'amélioration de la qualité de vie de ces populations. Nous vous encourageons vivement à prêter une attention particulière aux questions de santé de la reproduction afin que des ressources financières conséquentes y soient affectées, car nous devons tous conjuguer nos efforts pour sauver la vie de nos populations. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale entend s'investir pour que la loi portant sur la création de l'ordre des sages-femmes soit votée et promulguée pour la réduction de la mortalité maternelle. Cette loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et elle sera programmée dès le début de la prochaine session en vue de son examen, son adoption et sa mise en vigueur rapide pour que cette loi fasse autorité sur l'ensemble des pouvoirs publics. Les organisateurs pensent sensibiliser les autorités exécutives nationales et locales pour les amener à adopter les comportements et les décisions favorables à la santé de la reproduction. Les gestes de charité se multiplient en faveur des victimes de l'éboulement des ordures survenues à Dar Salam le 22 août dernier. Plusieurs dons ont été offerts par les jeunes du Parlement de la société civile guinéenne. Korea Bokoroman, Mamadou Saliouba. Des fournitures scolaires pour les enfants des victimes du 22 août. Un geste qui vient aider des familles à mieux préparer la rentrée scolaire de ce vendredi. Nous avons nous aussi visé à l'approche ou plutôt l'ouverture des classes qui est prévue pour le 15 pour venir en aide à ces familles-là. Nous avons acheté des outils scolaires qui pourraient permettre à ces enfants des victimes de ne pas acheter, de ne pas recourir à un achat de fournitures scolaires durant 5 ans. Le chef de secteur du quartier 2 n'a pas manqué d'apprécier ce geste. Il promet de remettre ces fournitures aux enfants concernés.
Il y a plusieurs donations qui sont venues, dont nous avons donné correctement et tout le monde a eu ce qu'ils doivent avoir. Aujourd'hui, les familles durement touchées par l'éboulement de la décharge comptent quitter les lieux. Ce représentant des familles le dit clairement. Même tout de suite, quand j'ai une maison, je quitte ici. En tout cas, vivre ici, ce n'est pas facile pour nous maintenant. C'est un brillant animateur radio qui est frappé par une terrible tumeur à l'épaule gauche. Sa voix suave a bercé de nombreux auditeurs de la radio Gangan pour laquelle il travaille. Il s'agit de notre confrère Alcéné Duplex Silla. Depuis plusieurs mois, il peine toujours à recouvrer sa santé. Il en appelle à la générosité de tous et de chacun. Mariam Fodé et Lamine Silla sont allés à sa rencontre à l'hôpital Jean-Paul II où il est alité. Suivez. Journaliste animateur au groupe de presse Gangan, Alcéné Silla, connu sous le sobriquet de Duplex, souffre depuis 3 ans de tumeur située sur son épaule gauche. Il a été admis dans son hôpital au Maroc pour 1 mois de traitement avec l'aide d'Antonio Soare qui d'ailleurs avait promis de l'assister jusqu'à guérison. Mais les intermédiaires n'auraient pas assuré ce rôle. Après son voyage du Maroc donc, la maladie a pris une ampleur. Depuis plusieurs semaines, il suit à nouveau son traitement à l'hôpital Jean-Paul II. J'ai dit à M. Antonio, je suis revenu, il dit oui, le docteur m'a appelé, que vous avez pris l'avion, vous êtes déjà en Guinée. Il a dit à Corentin sur le coup, Duplex ne peut pas venir ici parce qu'il est malade. S'il est à l'hôpital, toute information, toi, il peut t'appeler. Juste, et toi aussi à ton tour, tu viens m'informer. Corentin, quand je l'appelle, il place des arguments. Quand je l'appelle, il crie sur moi. Quand je l'appelle, il dit, mais votre patron média ne peut pas prendre en charge seulement l'intermédiaire. Il tend la main aux bonnes volontés de venir en aide pour qu'il puisse retrouver sa santé. Je demande les hommes de bonne volonté de vraiment m'aider à voir ma santé et être en forme. La tumeur qui se développe aux dépens d'un organe et à partir des cellules s'aggrave du jour au jour. Ainsi donc, mesdames et messieurs, prend fin cette édition d'information. En cadrage pour vous, Ibrahima Souma était présent. À la régie, Lamine Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info, n'oubliez pas, continue sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre bonne attention. Passez donc une excellente programme à notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.